votre ouvrage, sans transition, vraiment, pas de course dans le cadre de cette émission, de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Bon, je ne peux pas vous dire que le titre, c'est compliqué hein, pour les Camerounais communs. Si vous pouvez présenter. En effet, bien sûr, je vais le faire, monsieur Dakar. Alors, vous expliquez ici comment est-ce qu'on fait pour avoir les clés pour traduire les textes d'une langue à une autre de façon rapide. Le livre, c'est pour faire quoi? Vous avez publié ça pourquoi? Il faut comprendre que le livre s'inscrit dans un projet qui vise à repenser la traductologie, parce que la traductologie, déjà, c'est la science de la traduction. Oui. C'est un projet qui vise à repenser la traductologie à travers la sémantique, parce que la traduction porte sur le message et non sur les mots. Donc, nous plaidons en faveur de l'intégration des cours de sémantique dans la pédagogie de la traduction, parce qu'il se trouve que beaucoup d'étudiants qui sont admis dans les écoles de traduction n'ont pas forcément un bon bagage linguistique. Vous retrouvez des gens avec des licences en droit, des licences en géographie. Et pour le Cameroun, même on a des élèves qui viennent d'avoir le baccalauréat et qui sont admis à l'école de traduction de Colbison. Ça fait qu'il leur manque les ressources linguistiques nécessaires pour opérer une bonne traduction. Alors ça fait que sur le terrain, et même ailleurs, ailleurs où il y a des gens qui sont bien formés, où les étudiants sont bien formés, les gens produisent toujours des traductions littérales. Alors, notre objectif, c'est de proposer une approche qui favorise l'intégration de la sémantique dans les contenus d'enseignement. Parce que, comme nous l'avons dit, la traduction ne porte pas sur les mots, elle porte plutôt sur le message. D'accord. Et pour comprendre le message, il faut faire appel à la sémantique, parce que la sémantique, c'est l'entité qui définit les règles de construction, de déconstruction et d'obtention du sens. Vous voyez donc, vous ne pouvez pas aborder une question sur le sens en faisant abstraction de la sémantique. D'accord. Oui, c'est pourquoi il faut injecter une certaine dose sémantique dans la pédagogie de la traduction afin de capaciter le traducteur et afin de mettre fin aux traductions littérales que nous retrouvons et qui ne sont pas du tout acceptables. Oui, votre ouvrage publié aux éditions Jet d'encre, il apporte quoi de nouveau à la littérature déjà existante sur les questions de traduction? Le problème avec la traductologie, c'est que c'est une discipline récente et jusqu'à présent, que ce soit des théoriciens comme Horace, Cicéron, Lederer, Basnet et autres, ils ont énoncé des principes traductologiques qui ne sont pas facilement compréhensibles par des étudiants. D'accord. Comme quoi il faut maîtriser la langue il faut maîtriser la langue cible, mais ils ne nous ont pas dit exactement ce qu'il faut faire. Alors cet ouvrage, sa particularité, c'est qu'il insiste sur c'est-à-dire sur l'approche à adopter. Et là, nous parlons de l'intégration de la sémantique dans les contenus d'enseignement. On montre à quel moment il faut accepter la traduction littérale, à quel moment il faut interpréter. Parce que c'est un manuel didactique en même temps pour les traducteurs et pour les interprètes. Donc, il vient comme un support didactique, mais comme un manuel du traducteur qui est plus spécifique par rapport aux grands principes généraux que les gens ont énoncés. Donc, avec ce manuel, vous voyez à quel moment il faut interpréter, à quel moment il ne faut pas interpréter, et la démarche même à suivre lorsqu'il faut traduire. Parce qu'on ne traduit pas n'importe comment. D'accord. Il ne faut pas changer le sens, on traduit pas de façon littérale, et etc. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Je rappelle le titre de l'ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction de Thomas Dakin Tabi Koumavok et préfacé par Georges L. Bastin, professeur titulaire de traduction à l'Université de Montréal, c'est au Canada, paru aux éditions Jet d'encre. La dédicace, c'est bientôt, non? Oui, nous sommes encore en train de mobiliser les ressources pour pouvoir faire la dédicace. D'accord. Nous suivrons de très près ces différentes questions. Alors, M. Jacob Tchamini, peut-être un commentaire sur le sujet. Le Cameroun, il y a certains acteurs politiques de l'opposition notamment qui disent qu'il faudrait une langue nationale qui serait une jonction du français, de l'anglais, même de nos langues locales. Bon, là on parle de traduction. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Camerounais qui parfois ne maîtrisent pas certains rudiments par rapport à cette affaire. Un livre intéressant quand même, M. Jacob Tchamini. Oh, je le trouve absolument intéressant, surtout dans un pays qui se veut
en tout cas bilingue au sens des langues officielles, vous trouvez dans les documents de l'État des traductions horribles. Parce que bon, j'ai la chance d'être parfaitement bilingue. Oui, oui. Et donc, vous êtes en Afrique du Sud de temps en temps. Oui, j'ai fait, mais bon, la moitié de ma famille est à Kubayatiko déjà. Ah, d'accord. Et ensuite, j'ai fait mes études au Cameroun, ensuite aux États-Unis. Donc, voilà, donc je parle le français et l'anglais avec la même aisance. Et la chose qui est certaine, c'est que traduire ou interpréter, c'est pas aussi simple que ça paraît. Tout à fait. Voilà, donc il ne suffit pas d'aller sur Google et taper Translate. Oui. Et Google Translate, Deep Translate, il faut comprendre le sens. Et pour cela, il faut avoir une bonne maîtrise en fait des deux langues. Donc je crois que ce travail est fondamental et très important. J'espère qu'il va entrer dans le programme des écoles de traduction et d'interprétation. D'accord. Interpréter, en tout cas, faire entrer la sémantique dans ces différents circuits-là. Vraiment.